Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de The Negative pour un nouveau rendez-vous sur Pokémon, pour une actualité de Pokémon et évidemment, enfin je rigole, c'est pas évident. Bon bref, je vous ai parlé dans la vidéo pour les 1000 abonnés que j'avais dit cette phrase là. On continue cette aventure ensemble avec de nouveaux concepts de vidéos comme la TS. Voilà, et donc il y en a qui ont dit dans les commentaires, oh là là la TSP ça a l'air, voilà. Et oui, donc cette vidéo là est faite pour, donc celle-ci, elle est faite pour parler de pourquoi j'ai dit ça. Et ça va être l'annonce du nouveau concept que j'ai appelé la TSP, qui sont les initiales de tournoi des stades Pokémon. Qu'est-ce que c'est le tournoi des stades Pokémon? C'est un championnat que j'ai créé sur Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune, parce que épée bouclier c'est pas pratique avec l'abonnement online et tout ça qui est payant. Ça va être sur Ultra Soleil, Ultra Lune, Soleil et Lune aussi, mais ça marche aussi. Stratégique, où vous aurez en fait le nom d'un stade. Donc c'est vous qui créez le nom du stade. Par exemple moi, Shifumi est au courant déjà. Moi c'est le stade d'Emo Lyonnais, donc c'est un Pokémon, c'est le mélange de Démolos et Lyon, la ville de Lyon. Ce qu'il faut faire c'est que vous prenez le nom d'un Pokémon et vous ajoutez le nom d'une ville. Dans le Pokémon, donc la ville, avant j'aurais pu bien mettre Lyonos, ça aurait pu marcher. Vous prenez n'importe quel Pokémon, n'importe quelle ville, ça peut être même une ville qui est pas française, une ville japonaise, américaine, tout ça, ça fonctionne également. Alors, j'espère au moins avoir 12 candidats, donc il y a Shifumi et moi qui se sont présentés. Donc, mettez-le en commentaire, donc c'est déjà le plus gros point. Donc du coup, il y aura des qualifications, des cartes finales, la demi-finale et la finale. Les combats seront diffusés sur la chaîne YouTube et également avec du coup une petite dédicace à l'adversaire. Donc comme ça fait une vidéo avec les abonnés et aussi la veille des combats il faudra vous envoyer les Pokémon parce que vous pourrez avoir maximum 15 Pokémon. Donc 15 Pokémon c'est quand même beaucoup. Donc 15 Pokémon. Pourquoi 15? Parce que si vous prenez tout le temps les 6 Pokémon, l'adversaire sait quel Pokémon vous allez prendre. Si vous en prenez 12, que 12 ça fait 2 équipes Pokémon, c'est pas assez non plus, donc je pense que 15 c'est bien. Vous en prenez 15, là, il vous dites pas à l'adversaire lesquels vous allez prendre, vous dites pas comment vous jouez les Pokémon. Moi je vous conseille plus de jouer les Pokémon en fonction de la team adverse. Par exemple, si vous avez un Hitran en face et que vous avez un Kyurem blanc, par exemple, mon Kyurem blanc il va pas être autorisé, mais il y a des Pokémon qui seront pas autorisés. Vous allez mettre Telluri Force pour gérer Hitran. Ouais, donc désolé, on m'a encore interrompu. Donc je disais, si vous avez un Hitran en face et vous avez un Kyurem blanc, évidemment vous allez pas mettre que des attaques dragon et feu. Vous allez mettre une attaque sol pour tuer le Hitran par exemple. Bon, il y a des Pokémon qui seront pas autorisés. Bon, j'ai mis dans la description les Pokémon qui sont pas autorisés. Bon, la majorité des Pokémon sont Uber. Toutes les méga évolutions sont autorisées à part Mewtwo et Rayquaza. Il y a quand même beaucoup de Pokémon Uber qui sont pas autorisés, genre Primo Kyogre, Primo Groudon, Kyogre et Groudon également sont pas autorisés parce qu'ils sont considérés comme trop forts et pas utilisables en tournoi. Arceus évidemment, Darkrai, mais il y a certains Pokémon fabuleux comme par exemple Shaymin, Manaphy, Victini, tout ça, eux ils sont autorisés. Magearna est autorisé. Bref, vous allez voir dans la description et puis voilà. Donc il faudra vous envoyer c'est pour ça que heureusement qu'il y a l'onglet communauté. Soit vous envoyez une photo sur Snap ou Insta si vous avez, ou sinon vous dictez la team, votre team à l'adversaire dans l'onglet communauté. Voilà. Donc une fois que vous avez envoyé la photo, tout ça, il va vous falloir imaginer une stratégie pour battre l'adversaire évidemment et pour essayer de gagner le match. Alors évidemment, celui qui gagne, c'est pas celui qui gagne le plus de matchs, mais c'est celui, on va dire, qui gagne avec le plus de Pokémon restants. Par exemple, si vous gagnez avec 4 Pokémon restants, vous avez 4 points. 6, voilà, 0, voilà. Ça peut finir sur un forfait, c'est ça, forfait on va dire. Même si bon, en combat stratégique, les forfaits ça se fait pas trop, voilà. Mais les forfaits on va éviter. C'est déjà pas mal quand même le tournoi. Donc évidemment 12 participants sont attendus. Il peut y en avoir plus, évidemment s'il y en a plus c'est pas grave non plus. Mais ça va être plus compliqué pour faire les équipes.
Aussi, également pour obtenir les Pokémon, parce que si vous savez pas comment obtenir des Pokémon stratégiques, soit vous les chassez, vous les entraînez, ou soit vous avez la flemme comme moi j'ai fait. Bon, il y a des Pokémon que j'ai capturés moi-même, que j'ai entraîné, bon plus quasiment la moitié. Il y en a d'autres que j'ai obtenus par échange. Pour ceux qui ont Twitch, vous allez sur Twitch et vous tapez Mitsuki TV. Donc Mitsuki TV, c'est un gars en fait, il donne des Pokémon shiny, il donne des Pokémon, vous pouvez mettre les shiny, vous pouvez mettre les EV, vous pouvez mettre même l'objet, le Pokémon en lui-même. Donc voilà. Donc je vous ai mis un exemple à l'écran de voilà. Donc moi j'ai demandé, c'était voilà, bon, on s'en fout, vous mettez n'importe quel Pokémon. Donc vous pouvez me donner la nature, vous pouvez donner le talent, vous pouvez donner les IV, les EV, c'est ultra pratique comme ça. Et vous pouvez aussi donner les attaques que vous voulez mettre à Mitsuki, il va vous le générer et vous le donner gratuitement. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déposer un Pokémon à la GTS, vous lui dites quel Pokémon vous avez déposé et vous lui dites quel Pokémon vous voulez. Et après sur le Pokémon que vous voulez, vous mettez la nature, le talent, les IV, les EV, les attaques, l'objet tenu si vous voulez, vous pouvez même choisir de le renommer. Voilà. Donc moi je vous montrerai à l'écran quand on commencera le tournoi. Et également je vous donne jusqu'à décembre pour avoir vos 15 Pokémon stratégiques. Décembre ça devrait aller. Je peux même aller jusqu'à janvier pour laisser passer les vacances de fin d'année. Mais plus le tournoi commence, mieux c'est. Voilà. Également vous pouvez aussi pour choisir les attaques des Pokémon. Vous tapez sur Google. Vous tapez fiche stratégique, donc fiche plus loin stratégique, et vous tapez le Pokémon que vous voulez. Moi c'est ce que j'ai fait. Et il vous donne des sets avec les attaques qu'il faut, les talents, les objets et même les répartitions de V. Et ça donne également aussi même les Pokémon, on va dire, qui soutiendront le Pokémon que vous avez choisi dans la fiche stratégique. Donc par exemple si vous avez choisi un Celebi, bon Celebi est autorisé dans le tournoi. Et bah je donne Celebi comme par exemple, il y a tous les Pokémon ça existe. Donc tous les Pokémon veut dire tous les Pokémon, vraiment tous les Pokémon sont autorisés, même des petites évolutions. À part les Pokémon qui sont en description qui sont interdits, les autres sont tout autorisés. Vraiment tous les autres. Donc ça donne également donc Celebi. Ça peut donc ça vous donnera aussi un Pokémon avec donc si vous descendez plus bas. Et bah vous aurez une partie avec les Pokémon qui sont bien avec le Pokémon que vous avez choisi, par exemple Celebi. Bah voilà un exemple. Voilà, donc un petit exemple d'un Pokémon qui pourrait bien aller. Donc également si vous voulez savoir comment jouer des teams stratégiques, pour comment anticiper tout ça, il y a la chaîne de Shieldron, je pense que vous connaissez. Si vous voulez aussi en savoir plus sur les tournois, il y a un tournoi qui s'appelle la CPF, voilà CPF, ouais. Vous tapez CPF et c'est les gros youtubeurs Pokémon qui s'affrontent. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira, comme ça vous fait participer et puis je pense que ça va vous faire kiffer aussi d'avoir un peu de Pokémon sur la chaîne pour les 1000 abonnés. C'est pour ça que l'anglais communauté va nous être utile pour ce genre de tournoi tout simplement. Donc si ça vous a plu, pouce bleu, hein, abonnez-vous parce que bah voilà on va essayer d'aller aux 1100 abonnés, c'est quand même bien, ça serait bien. Donc c'était une galtine, partez bien, ciao, j'espère que ça vous plaira, hein, vraiment.